Il s'agit de la technologie qui finira par arriver dans tous les foyers tôt ou tard et je veux bien sûr parler de l'impression 3D. Allez, c'est le moment du unboxing de ce colis. On va retrouver dans le carton le câble d'alimentation, le support de la bobine, l'écran tactile, une poche avec des clés, des vis, quelques tours de filament PLA et vous le voyez sur la vidéo, la machine prémontée. On va retrouver d'un côté la hauteur avec la tête et évidemment le plateau. Il s'agit donc de la Creality Ender 3 V3 KE pour Clipper. Alors elle est équipée d'un boîtier avec la connexion Wi-Fi pour le Creality Cloud. Elle a une vitesse commerciale donnée pour 500 mm par minute. Alors en général on imprime plutôt aux alentours de 300 mm. Elle a le même extrudeur que la K1, qui est quand même une référence en matière d'impression. Elle est équipée d'un plateau texturé magnétique flexible et chauffant, pouvant aller jusqu'à 100 degrés. C'est idéal pour le PLA, le PETG, l'ABS ou encore le TPU. Cette KE est aussi équipée d'un détecteur de fin de filament, ce qui évite de continuer à imprimer alors que la bobine est vide. Comme tu peux le voir sur la vidéo, elle a un écran tactile avec 2 ports USB et on a la possibilité de pouvoir y brancher une caméra. Un volume d'impression de 220 par 220 par 240 mm et une machine qui pèse environ 7,8 kg, ce qui en fait donc une machine très stable. Pour les caractéristiques, je finirai par la buse. Elle est en céramique cuivrée de 60 watts et peut monter jusqu'à 300 degrés. Donc comme tu as pu le constater, le montage se fait très simplement. Il y a une quinzaine de vis à installer pour pouvoir mettre en route rapidement la machine. Une fois la mise en route effectuée, tu choisis la langue. Tu peux tout de suite la connecter au Wi-Fi en mettant ton code et ensuite tu lances les pré-réglages de la machine qui vont se faire automatiquement. Elle va se faire un nivellement automatique. Un fichier test est présent sur la clé USB fournie avec la machine. Il s'agit du bench, c'est le petit bateau qui vous permet de tester la machine. Ça permet tout de suite de savoir si les premiers réglages sont bons ou s'il y a encore des choses à modifier. Pour ce qui est des fichiers, il existe 3 sites bien connus, Printable, Thingiverse ou encore Cult 3D. C'est vrai que j'ai tendance à aller sur Printable plutôt régulièrement. Et en ce qui concerne le slicer, j'ai opté pour Orca Slicer que je trouve très simple, très intuitif, très agréable à utiliser. Je vais maintenant passer aux conclusions sur la machine. Alors, je considère que c'est une très bonne machine pour des impressions rapides. Le rendu des impressions est très propre, très bien. C'est une machine que je vais conseiller aux débutants et aux amateurs d'impression 3D.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez aimé voir les choses filmées différemment ou si il vous manquait des informations sur cette Ender 3 V3KE. Je vous dis à très bientôt.